Le secteur de la santé a franchi des pas de géant en matière d'innovation pour une meilleure prise en charge des patients et pour être en bonne santé tout simplement. Alors on parle de haute technologie, de digital, d'intelligence artificielle, de nouveaux services également. Et tout ça, ça transforme le monde médical. Notre région compte de nombreuses entreprises innovantes dans le secteur et je vous emmène donc dans ce secteur de la santé en complète transformation. C'est Objectif Innovation. Maxime Berriot, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Joueur de flûte, non, pas que. Vous nous présenterez dans quelques instants votre innovation. Bienvenue également à Laetitia Marcelin-Gabriel qui représente HDFID. C'est le partenaire de l'innovation dans notre région. Vous êtes chargé de projets sur les territoires de la Somme et du nord de l'Aisne. Et on accueille également Agathe Villemonod qui est directrice d'ITERA. ITERA, un partenaire qui vous accompagne comme Eura Santé. Vous nous expliquerez comment vous accompagnez ces entreprises, ces start-up dans le domaine de la santé. Alors la flûte, à quoi ça sert? Alors, chez Applis Medical... Montrez-la tout de suite. Oui, alors je la montre tout de suite, tenez, voilà. Si on la voit à l'écran. Ouais. Donc c'est un dispositif médical numérique qui ressemble à une flûte et qui va permettre aux insuffisants respiratoires chroniques de réaliser des exercices de rééducation respiratoire de manière ludique et efficace. D'accord. Donc il y a un dispositif avec cette flûte qui est connecté à une tablette. À une appli. À une appli, tout simplement. Tout à fait. Et elle est utilisée par le patient et directement connectée avec les professionnels de santé qui l'accompagnent. Regardez ce reportage. L'insuffisance respiratoire chronique touche environ 392 millions de personnes dans le monde, dont 3,5 millions en France. Face à cette problématique, la start-up Applis Medical a mis au point une solution innovante, la flûte Loriot. Ludique et facile d'utilisation, cet instrument est assemblé par TechCare à Villiers-le-Bel, un ESAT de 160 collaborateurs, dont 140 en situation de handicap. Le premier composant, c'est celui-là, donc qui est le partie visible de la flûte. Donc on prend le premier bouton bleu qu'on met en place. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, ça se positionne quasiment tout seul. Voilà. Et voilà, la flûte est assemblée. On va tester la validité du Bluetooth, comme quoi le Bluetooth réagit bien, la flûte réagit bien. Ensuite, on va tester le capteur en inspiration et en expiration. On va tester le positionnement de la flûte. On va tester la capacité de la batterie. On va tester les boutons maintenant, les fonctionnalités des boutons. Le bouton bleu est allumé, OK. Le bouton orange est allumé, OK. Vert allumé, OK. Rouge allumé, OK. Donc quand on a tous ces paramètres-là qui sont OK, on a un résultat global OK. Alors Loriot, c'est un dispositif médical numérique qui permet d'associer le souffle du patient à des jeux vidéo au moyen d'un dispositif. Le dispositif, le voici. Donc c'est comme une manette de jeu qui ressemble à une flûte, qui se connecte en Bluetooth à une application mobile. Et sur l'application mobile, il y a des exercices qui sont proposés aux patients, des exercices qui vont solliciter son souffle en inspiration et en expiration. Et grâce aux indicateurs qui se trouvent sur l'écran, le patient va être guidé dans sa rééducation. Le seul moyen de gagner la course, c'est d'utiliser son souffle. Donc c'est-à-dire de booster avec son air. Dès lors que je booste, je consomme la jauge. Et après ici, j'ai des exercices qui vont apparaître pour regagner de l'air. Notre société est basée à Pierrefonds dans l'Oise. Vanessa et moi-même sommes originaires de la région des Hauts-de-France, donc moi-même de l'Aisne et Vanessa de l'Oise. Donc c'était tout naturel que de créer la société dans cette région. Et d'autant plus, il y a un lien fort avec notre produit, puisque dans la région Hauts-de-France, il y a une forte prévalence en fait, des pathologies respiratoires chroniques. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce genre de pathologie. Cet appareil médical est déjà disponible dans certains centres de réadaptation respiratoire et également proposé aux kinésithérapeutes exerçant en libéral.
Il y a donc un besoin, c'est 400 millions de personnes qui souffrent d'insuffisance respiratoire et puis ce besoin de rééducation. Alors ça, c'était l'ancien monde, l'a montré un peu, ça va vous parler tout ça. Ouais. Alors... Donc en fait, la rééducation respiratoire, il est prouvé que ça marche. Donc c'est-à-dire que ça améliore la qualité de vie des patients qui ont des insuffisances respiratoires. Et en fait, le médecin proposait dans le passé en fait de souffler 15 minutes par jour. 15 minutes par jour. Tous les jours et toute la vie finalement, puisqu'on est sur des pathologies pas drôle, hein. Bah c'est pas marrant. Donc l'ancien monde est pas marrant. C'est pour ça que Vanessa, qui a travaillé une quinzaine d'années dans l'industrie pharmaceutique, qui est cofondatrice de la société, cofondatrice, exactement, a eu l'idée en fait de gamifier l'expérience. Ouais. Donc pourquoi souffler dans un verre d'eau si je peux jouer à des jeux vidéo pour faire la même chose et même dire même encore mieux, puisqu'en fait grâce au jeu j'ai des indicateurs visuels qui me montrent déjà les objectifs. C'est savoir est-ce que je fais bien ou pas bien, mon verre d'eau m'appelle ou ne l'indique pas, tandis que l'application en temps réel l'indique. Quand il vient vous présenter ce projet, ça fait tilt là tout de suite. Comment vous avez réagi? Alors j'ai réagi déjà de par la personnalité des porteurs de projets qui évidemment avaient... Oui, mais les deux avaient de toute façon évidemment une fibre entrepreneuriale qu'il n'y avait pas besoin de développer. Le projet, bien évidemment, il ne peut être qu'enthousiasmant parce que gamifier la rééducation, c'est une belle promesse et je pense que c'est un produit qui était attendu par de nombreux patients. Alors comment vous avez été accompagné? Parce que vous ne venez pas de cet univers avec votre co-associé, donc nécessité de ne pas être seul, tout de suite se faire accompagner en amont. Avec qui et comment ça se passe? Alors tout à fait, Vanessa et moi sommes issus de grands groupes, donc Vanessa ex Mylan Medical et moi ex Thales. Et lorsqu'on a une idée, on se dit bah ok chouette, on se concentre sur le produit et le développement de l'idée, mais derrière en fait l'idée c'est de développer une société et développer une start-up, ça ne se fait pas comme ça. Enfin il y a des règles et des enchaînements à respecter. Et donc on s'est fait tout naturellement accompagner. En fait on a une double incubation, une incubation chez Eurasanté à Lille où on traite plus les sujets santé avec eux et partenariat avec des centres et avec Itera dans l'Oise où on développe plus les aspects business et développement économique local. Ah, c'est important ça pour votre innovation, avoir cette double focale métier, marché et business, bien évidemment. Exactement. Donc, il y a à la fois cet incubateur, cette double incubation, et puis HDFID aussi qui arrive, qui vous accompagne. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Tout à fait. En fait, HDFID nous accompagnait dès les premières heures du projet, puisqu'en fait, pour lancer un projet, il faut naturellement le financer. Donc, dans la région, on a de la chance que des budgets sont alloués pour des porteurs de projets comme nous pour développer un projet depuis zéro, même avant la création. Donc ça, c'était super intéressant. On n'a pas eu besoin de créer la société pour être financé pour commencer à créer les prototypes. Et également, c'est très important, HDFID nous offre en fait des liens privilégiés avec les acteurs de la région pour à la fois promouvoir le produit auprès des acteurs publics, mais également pour avancer plus loin avec les... Alors Laetitia Marcelin-Gabriel, d'une part la connexion, la mise en réseau, et d'autre part l'accompagnement pour aller chercher des financements. Hein, c'est le nerf de la guerre. Sur ce dossier-là, comment vous avez agi? C'est exactement ça. D'abord sur la structuration du projet, puisque avoir une idée de projet innovant, c'est bien, mais le structurer, c'est mieux. Donc on accompagne effectivement les porteurs de projets à structurer tout ça en apportant différentes notions du management d'innovation. Et puis progressivement, dans le domaine du médical, la propriété intellectuelle est aussi importante. Oui. Donc on amène progressivement ces notions-là. Et puis forcément, comme il a très bien expliqué, la recherche de financement intervient. Donc forcément, comme on peut financer nous-mêmes, on le fait. Mais on le fait aussi avec l'aide des partenaires, forcément de la région, et des partenaires de l'écosystème. Voilà. Et vous travaillez ensemble. Hein. Donc Itera, vous, sur quel sujet précis vous intervenez auprès d'entreprises innovantes comme celle-là? Alors évidemment, là on va être dans le cas de Maxime et de Vanessa sur l'incubateur de proximité. On a les 06 de toutes les personnes qu'il y a eu utilité à joindre pour développer les projets en local, et notamment on a développé aussi un réseau de business angels locaux devant lequel vous avez pitché d'ailleurs il y a quelques temps. On en revient à cette thématique du financement qui est très très importante, et je crois que dans le cas de la double incubation dont parlait Maxime tout à l'heure, il peut y avoir un incubateur
l'incubateur dont c'est la thématique, et ça c'est important parce que nous n'avons pas par exemple de partenariat avec un CHU. En revanche, l'incubateur Eura Santé ne connaît pas les politiques locales, ne connaît pas les lieux d'implantation et les personnes qu'il faut solliciter. Oui, donc l'expertise avec Eura Santé, l'agilité et la rapidité avec vous, hein, parce que très terrain. Voilà, et la proximité aussi qui est très importante, et surtout être l'interface de beaucoup de décideurs locaux. Quand un seul coup de fil, on peut mobiliser pour le bien du projet. C'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous en êtes où aujourd'hui? Exactement, donc en fait on a terminé sur le dispositif en tant que tel, le développement hardware, et donc on vend la solution depuis fin 2023 à des patients. Donc on a équipé une centaine de patients à domicile, mais on a aussi dupliqué en fait l'usage de l'Orio dans les centres de rééducation et chez les kinés de ville. D'accord. Donc pour ça en fait on installe l'Orio soit sur un grand écran, soit sur une tablette. Et c'est depuis 2024 que l'on offre la solution L'Orio aux professionnels, qui est pour nous tout naturel, puisqu'en fait en équipant les professionnels, ils vont pouvoir donc déjà améliorer leur séance de rééducation, mais également former les patients à l'usage et leur donner envie de s'équiper à domicile. Un choix B2B2C, hein, pour aller vers le patient final. Un rendez-vous important pour célébrer ces entreprises innovantes. Vous étiez lauréat l'année dernière. C'est ça. Ce sont les trophées de l'innovation. Alors, ça y est, le dépôt des candidatures est clos. En revanche, on peut voter. Expliquez-nous. Exactement. Le public, vous pouvez voter. Donc, on compte sur vous jusqu'au 5 novembre à 17h. L'adresse du site qui va apparaître. Oui. Donc on va sur le site, palmarès de l'innovation. C'est ça, on vote. Et puis rendez-vous le 6 décembre au siège de région pour justement annoncer les lauréats. Voilà, c'est une belle opération pour valoriser les entreprises innovantes de notre région, comme vous, et comme tous ces partenaires qui vous accompagnent. Merci beaucoup. C'est passionnant hein, de découvrir tout ce qui bouge dans les domaines comme celui de la santé, et pour qu'on puisse vivre mieux. 400 millions de personnes atteintes d'insuffisance respiratoire. Merci à vous. On se retrouve prochainement avec HDFiD pour vous présenter une autre belle histoire d'innovation dans les Hauts-de-France.